Le groupe électrogène initialement destiné à l'hôpital de Kédougou au Sénégal a finalement été installé à l'hôpital d'Elavagon au Togo. Géré par l'Ordre souverain de Malte, cet hôpital draine la population de toute la région, soit 11 500 consultations et 19 000 journées d'hospitalisation par an. Le volet électrique de cette importante construction a été suivi par Énergie Assistance France, qui a apporté son appui technique auprès d'un entrepreneur local qui a, lui, effectué les installations. Leur dimensionnement devait être prévu au plus juste, avec en particulier la gestion de l'équipement de la cuisine. La mise en service doit avoir lieu pour la rentrée scolaire de septembre. Créée par l'association Cogent, cette école recevra une trentaine de jeunes filles défavorisées qui seront formées à la pâtisserie, prisée par les nombreux hôtels de cette région touristique. Cette grosse école recevant près de 180 enfants a été raccordée au réseau local par EAF. Ce sont des élèves du lycée technique de Molsheim en Alsace qui ont aidé les volontaires d'Énergie Assistance France pour la réalisation des installations intérieures. L'association alsacienne Champalao a été notre partenaire pour cette première mission au sud du pays. Étant sur le terrain, l'équipe a également électrifié le pont reliant l'école à l'autre rive du village et le carrefour principal. Cette visite a été initiée après avoir constaté que le projet mené par le SIAD pour électrifier des villages par unité de production centralisée présentait un grand nombre de lacunes. Les discussions avec le bureau d'études locales et les responsables villageois ont permis de faire avancer les volets techniques de ce dossier. Nous attendons maintenant les dossiers d'appel d'offres. Alors que ce foyer avait été électrifié fin 2012, de nombreux dysfonctionnements ont été décelés. Un volontaire a dû se rendre sur place afin de constater le mauvais entretien des installations. À la suite de son intervention, il a confié la responsabilité du suivi et de l'entretien du matériel à une personne compétente. Une mission d'électrification d'envergure par panneaux solaires a été menée au Laos pour des écoles éloignées de toute communication pour le compte de l'association Sourire d'enfants. À la fin du chantier, l'équipe sur place a pu faire l'inventaire de missions à venir et apprécier leur faisabilité. Une belle équipe, dont les volontaires étaient issus de différentes filiales du groupe, a pu mener à bien tout le travail en bien peu de temps pour la plus grande joie des enfants présents. Ce projet a été financé par la fondation GDF Suez. Apportée par les apprentis d'Auteuil, la mission à Dapaong a consisté à électrifier un hôpital au nord du Togo. Cet établissement très isolé reçoit en particulier les femmes et les enfants atteints du VIH. Les volontaires ont pu apprécier l'humanité et le dévouement des personnels résidents et ont mis tout leur enthousiasme à la réalisation de cette mission. Située près du foyer de jeunes filles de Porto Novo au Bénin, cette poussinière a été réalisée par les apprentis d'Auteuil. EAF avait pris l'engagement de poursuivre son travail avec cette association dans le même périmètre. Cette poussinière fera partie d'une ferme-école qui doit, à terme, voir le jour. EAF doit développer un bon nombre de missions au Burkina Faso. Aussi, un conteneur a été expédié afin de procéder à l'électrification de plusieurs sites. L'école de Cissé-Yargo fut le premier chantier pour le compte de l'association We Like the World. Il s'agissait d'électrifier une école financée par cette structure et apporter ainsi aux enfants les moyens de travailler à la nuit tombée. Cette école reçoit également les adultes après le travail, particulièrement les femmes, tant pour la formation que pour bénéficier de l'éclairage dans leur activité artisanale. EAF a déjà travaillé dans le sud-ouest du Burkina pour le compte de l'association Sidi, particulièrement sur l'hôpital de cette région l'année dernière. La mission de cette année, sur le collège,
a consisté à faire le raccordement au réseau local et installer l'électricité à l'intérieur des bâtiments. Un élève du lycée professionnel de Saint-Lô a rejoint l'équipe d'EAF avec pour consigne de faire les relevés pour une prochaine mission sur le centre informatique dans le village de Dissine, près de là. Ces missions sur un périmètre restreint donnent l'occasion aux volontaires de vérifier et intervenir sur les installations en place et ainsi veiller à la pérennité de notre travail. Le temps ne nous a pas permis de terminer les 2 autres missions prévues en août. Elles seront programmées en 2015, suivant la situation politique et sanitaire dans le pays. Toujours en partenariat avec l'association bretonne CETAM, cette 3e mission au village d'Anivorano avait pour but l'électrification du lycée par panneaux solaires. Ce fut l'occasion de rendre visite au collège, à l'hôpital et à la petite école attenante sur lesquelles EAF avait travaillé ces 2 dernières années. Ce fut l'occasion également de clôturer notre partenariat avec les autorités du village sur ces 3 missions. Au vu du sérieux et de l'implication des villageois, EAF pourrait poursuivre son action pour cette même localité. Le groupe électrogène alimentant une partie de la ville 2 heures à la tombée de la nuit mérite un sacré coup de jeune. Peut-être serait-il à remplacer. Du travail en perspective. Au cours de leur intervention sur l'île de Sainte-Marie en 2012, les volontaires d'EAF avaient décelé de nombreux besoins dans cette région très pauvre, particulièrement pour les écoles. À Lucancy, après avoir raccordé l'école au réseau local par un poteau central, les volontaires d'EAF ont alimenté les divers bâtiments et réalisé les installations intérieures. Cette école reçoit plus de 300 élèves venus d'une large région côtière. Cette mission aura été, une fois encore, l'occasion de tisser des liens forts avec les autochtones et de prévoir avec eux des missions futures. Avec la participation de l'association ADV Laos, EAF a installé l'électricité intérieure de la maison des 7 villages à Banateuil. Ce centre névralgique d'une communauté très dispersée abrite un espace dédié à la formation et aux événements populaires et traditionnels. Il est complété par une bibliothèque et une zone coopérative artisanale. EAF espère bien retourner dans cette région en grande précarité énergétique où la présence de l'association ADV Laos garantit un suivi et l'implication des villageois. Durant cette semaine de visite au Cambodge, Énergie Assistance France a procédé à la réception des installations électriques de l'école de pâtisserie à Siem Reap, qui accueille des jeunes filles en difficulté. L'investigation sur l'école maternelle de Kangva, près de Sisophane, a décelé l'unique possibilité de procéder à l'électrification de ce petit centre pour enfants par un raccordement sur le réseau récemment installé et aménager la distribution intérieure.